bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, aujourd'hui on commence une toute nouvelle saga. Aujourd'hui nous allons parler de Far Cry 1, de son histoire, de ses personnages, de tout ce qui l'entoure, pardon. Et c'est parti. Alors déjà dans un premier temps on va placer les personnages. Dans un premier temps on a Jack Carver, qui est le protagoniste principal, hein. En fait c'est un ex-soldat des forces armées américaines et il a été envoyé en Micronésie, donc c'est là où est-ce que se passe Far Cry 1, pour enquêter sur les agissements du docteur Krieger. Il est le personnage, donc en gros c'est le personnage que vous incarnez, quoi, que c'est vous. Après on a Valérie Constantine, qui c'est un agent envoyé par la CIA afin d'enquêter sur les agissements de Krieger. Et après on a George Krieger, qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est un des antagonistes principaux. En fait lui c'est un scientifique ayant pour projet de conquérir le monde avec ses mutants. Après on a un chef des mercenaires qui est dirigé par Krieger, c'est Crow. Donc Crow qui travaille pour Krieger. Maintenant on va voir un peu la synopsis de tout ça. Donc étant un ex-soldat des forces spéciales américaines, Jack Carver, il s'est retrouvé échoué sur un mystérieux archipel en Micronésie, à la suite de l'attaque et de la destruction du bateau à bord duquel il transportait et escortait une journaliste. Il part alors à sa recherche, mais il se rend compte très rapidement que l'archipel est militairement protégé et qu'il y a des mercenaires qui surveillent l'île, sous les ordres d'un scientifique qui est Krieger. Et il poursuit des mystérieuses recherches génétiques sur des primates, appelés les trigènes. Donc après, là déjà vous commencez un peu à voir le truc. Après on a le scénario. Donc Jack Carver, lui, il vient juste de mettre de côté son mystérieux passé et il vient de s'exiler dans le Pacifique Sud. Donc après il est alors approché par Valérie Constantine, qui lui demande de l'amener secrètement dans une île inexplorée de Micronésie. Peu après le débarquement de Val, le bateau est attaqué par des mercenaires et détruit. Après, Jack il parvient à s'échapper mais se retrouve isolé à des milliers de kilomètres de toute habitation. Après, sa seule alliée était sûrement quelque part dans les profondeurs de la jungle, donc il part à sa recherche. En parcourant les lieux, il trouve un téléphone portable avec lequel il peut communiquer avec un homme dénommé Doyle. Suivant les conseils de son providentiel interlocuteur, il traverse diverses îles hostiles occupées par des mercenaires. Lorsqu'il rencontre les premiers primates, les premiers trigènes, Jack découvre rapidement que l'île est en fait le théâtre d'une gigantesque expérience scientifique sur les mutations génétiques. Au fur et à mesure que le jeu se déroule, il semble clair que les trigènes sont en train d'échapper au contrôle des mercenaires. Et les expériences ne semblent plus seulement limitées aux mutations sur les primates, mais atteignent également les mercenaires eux-mêmes. Lorsque Jack retrouve Val, donc Valérie, elle se fait embarquer dans un hélicoptère qui tente alors de stopper. Elle parvient à s'échapper. Après avoir regagné la côte à la nage, Valérie relève à avoir regagné. Donc Val relève à Jack qu'en fait c'est une agent de la CIA qui enquête sur les agissements de Krieger. Donc elle propose à Jack de se séparer pour mieux parcourir l'île. Après de longues explorations, Jack doit à nouveau aller secourir Val, mais la progression est rendue difficile par des trigènes de plus en plus nombreux et hors de contrôle. Afin d'éviter le désordre, Krieger appelle en renfort des mercenaires d'élite que Jack doit aussi combattre, ce qui est un peu chiant. Lorsqu'il retrouve enfin Valérie, il vient de tuer le chef des mercenaires qui est Crow. D'après les informations que ce dernier portait sur lui, Krieger posséderait une bombe nucléaire sur l'île. Ensemble, ils trouvent la bombe dans l'un des campements des mercenaires de Krieger et s'en servent pour détruire une usine. Après s'être injecté un sérum anti-mutagène, ils sont ensuite capturés par Krieger et ses troupes. Celui-ci dévoile son plan à Carver, lui explique qu'il envisage d'envahir le monde avec ses trigènes. Il emmène Valérie avec lui et il laisse Carver dans une nature remplie de mutants. Il se rend compte ensuite que sa peau devient verdâtre, signe d'une mutation, et que Valérie en est également victime. Il traverse les combats des derniers mercenaires contre les trigènes et affronte Krieger lui aussi muté à l'intérieur d'un volcan. Ce dernier mort, Jack apprend que Doyle l'a manipulé et qu'il lui est aussi l'un des chefs des mercenaires. Celui-ci refuse de donner à Jack et à Valérie l'antidote à leur transformation. Furieux, Jack il abat ses hommes, qu'il protège, puis finit par exécuter Doyle et quitte l'île avec Valérie. La soignant avec l'antidote à bord d'un navire tandis que l'île du docteur Krieger explose derrière eux. Alors que Valérie guérit, donc il y a un dossier qui se trouve à côté d'elle intitulé Project Mutant. Project Far Cry dans la version originale. Donc après, il y a un système de jeu. Donc en fait le jeu comporte une campagne solo à 20 niveaux et 3 modes multijoueurs.
Donc le jeu il se parcourt souvent en extérieur avec une liberté de mouvement assez grande, notamment grâce à des niveaux très vastes et par la possibilité de conduire divers véhicules, hein, des buggy, des bateaux, des deltaplanes, etc. Bien que l'aventure soit tout à fait linéaire, les différentes missions qui la composent peuvent s'effectuer de manière différente, par exemple en fonction des chemins empruntés. Far Cry incorpore une approche réaliste, obligeant le joueur à des actions parfois tactiques. Il est souvent nécessaire de trouver des couvertures. Les médicaments et armures sont rares et les munitions en quantité limitée. Cependant, il est impossible de rater une mission en déclenchant une alarme ou en tuant une mauvaise personne. Donc en fait, le jeu, tu vois, il dispose d'un système de points de sauvegarde. Au cours des niveaux, les nouveaux ennemis sont de plus en plus puissants et les points de sauvegarde seront plus rares, ce qui peut augmenter la frustration des joueurs car la difficulté n'est pas modifiable. En cours de partie, avant de recommencer totalement le scénario, cependant depuis le patch 1.2, un système de sauvegarde rapide a été mis en place pour pallier l'espacement. Les hélicoptères, armés ou non, et avions à décollage vertical sont très utilisés par les ennemis, mais le joueur n'a pas la possibilité de les piloter, contrairement aux véhicules terrestres et aux bateaux. Donc après aussi, y a une intelligence artificielle. Ça, c'est le dernier point qu'on va voir dans cette vidéo. L'intelligence artificielle, donc l'IA, est l'un des points forts du mode solo du jeu. Les ennemis se comportent de façon rationnelle, par exemple en ne s'exposant pas inutilement au tir ou en progressant à couvert. Un groupe d'ennemis peut se scinder en deux. Pendant qu'une partie des mercenaires fixe le joueur, l'autre partie tente de le prendre à revers et utilise toutes les armes à leur disposition, y compris les grenades et conduisant les véhicules. Lorsqu'ils ne sont pas attaqués, les ennemis ils vaguent à leurs occupations habituelles, ils fument une cigarette, s'entraînent au tir, faire des pompes et ils s'échangent des commentaires. Donc ces activités ajoutent du réalisme et renforcent l'immersion. L'IA est réglable de facile à réaliste. Cependant, plus l'IA est performante, plus les besoins en puissance de calcul sont élevés. Après aussi, on a des classes disponibles. Donc 3 classes sont disponibles en mode multijoueur. Donc on a les soldats d'assaut qui possèdent le plus de vie et transportent les plus grosses armes utilisées dans les assauts, quoi. Il y a les snipers, tireurs d'élite, parfaits pour les maps dans la jungle. Et on a les soutiens, qui construisent des bases, posent des bombes, et ils sont les plus rapides. Donc, comme je vous l'ai dit, ce seraient les derniers trucs qu'on verra dans cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre un petit like, un petit commentaire, ça mange pas de pain. Allez, moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.